Souvent, nous, les journalistes qui venons de filières plus littéraires, sciences politiques, histoire, on a longtemps eu très peur des données. Alors qu'on savait interroger des gens, on savait interroger des lieux, mais dès qu'il y avait des données, soit on fuyait ou soit on reprenait l'information telle qu'elle. Notre métier à We Do Data, c'est d'interroger ces données et puis de travailler avec d'autres métiers, que sont les designers et les développeurs, pour raconter ces données, souvent en visualisation et en plus en interactivité. On entend souvent que le journalisme est mort, qu'il n'a plus d'apport, qu'il ne sert à rien. Mais l'arrivée de nouveaux outils poussés par le web renouvelle les pratiques et ouvre de nouveaux champs de narration et d'information. Donc l'open data, c'est la libération de données publiques. C'est le moment où des collectivités publiques, des ministères, des entités qui produisaient de la donnée pour gérer leur collectivité, gérer leur département, leur région, ces données, elles avaient décidé non pas juste de les garder pour elles pour prendre des décisions publiques, mais aussi de les remettre à disposition des citoyens. Et parmi ces citoyens, il y avait des journalistes. Et du coup, ils se sont trouvés avec cette matière qui leur permettait de raconter l'accidentologie dans une ville, des problèmes dans les hôpitaux, en tout cas, toutes les données qui font qu'on gère une ville, mais qui jusqu'ici n'étaient pas des données très faciles à avoir. Ce journalisme de données rend accessible au plus grand nombre, de façon concise et limpide, un assemblage de faits complexes et imbriqués. En France, l'exemple phare de cette approche est incarné par l'émission Datagueule, d'abord diffusée sur YouTube, puis France Télévisions. Des fois, on nous demande « mais qu'est-ce que vous faites avec Datagueule ? Vous enquêtez, vous découvrez des trucs ?» Non, quasiment toutes nos sources sont ouvertes, donc c'est déjà dehors. Après, ouverte ne veut pas forcément dire lu, ouverte ne veut pas forcément dire étudié, ouverte ne veut pas forcément dire réfléchi, mais on ne fait aucune découverte. Ça refait de l'information, surtout un espace de discussion. Et en ça change radicalement. C'est-à-dire, ça redéfend l'information comme étant un objet de discussion. Il n'y a de vraie information que celle dont on peut discuter ensemble, en fait. Parmi les autres bases qui sont créées par des rédactions et qui permettent de faire émerger des sujets, des nouveaux sujets d'enquête, il y a par exemple les violences faites aux femmes. C'est un sujet qu'on sait existant, mais comme il n'y a pas de base nationale recensant ces violences faites aux femmes, parce que elles prennent différentes terminologies dans le milieu policier ou juridique. Du coup, c'est en fait via la récolte des articles dans la presse quotidienne régionale que des journalistes de Libération ont commencé à récolter ces infos et en fait à créer leur propre base de données. Ce sont maintenant des noms, des personnes, des âges, des jours. Alors là, on est très loin du big data. Mais je pense qu'il faut aussi dissocier. Le data journalisme n'est pas forcément je prends des énormes bases de données pour raconter des choses. C'est aussi je crée des bases citoyennes. C'est qu'en fait je mets de l'identité chiffrée sur des sujets de façon à les faire émerger. Plus récemment, David Dufresne a aussi eu recours au journalisme de données pour dénombrer et relater les violences policières ayant pris place pendant les manifestations des Gilets jaunes. Avec Allo Place Beauvau, il a cartographié plus de 800 cas qui soulignent la gravité de la situation. J'ai jamais été aussi proche du magnifique travail d'agencier qu'avec Allo Place Beauvau, puisque j'ai toujours été extrêmement factuel et presque froid. Allo Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro tant, voilà. À tel endroit il s'est passé ça, la source c'est ça. Pour moi, alors là ça c'est punk, c'est... moi, je sais faire de l'infographie, moi, je sais jouer de la guitare, moi, je sais faire du code, moi, je sais jouer de la batterie. On monte un groupe et ça fait Allo Place Beauvau. C'est en faisant qu'on apprend, voilà. Je pense qu'on écrit des romans en lisant des romans. Je pense qu'on réalise des films en allant voir des films. Il faut en bouffer du data journalisme si on veut en faire. C'est à chaque fois d'appréhender les choses avec beaucoup de curiosité et de gourmandise, en fait. Dans une vie de grand lecteur, quelqu'un qui lirait 1 à 2 livres par semaine, toute sa vie durant, de 20 ans à 80 piges, il ne parviendrait à lire que quelques mètres, de mémoire 5-6 mètres des rayonnages de la Bibliothèque nationale, qui en compte des centaines de milliers. Ce qui relativise la notion de culture, de savoir, de sachant, et ce qui nécessairement nous pousse à faire en sorte que l'ensemble de ces petits savoirs accumulés, en étant mis en commun, participe à ce qu'on appelle l'intelligence collective et à la création collective.
mais il faut qu'on reste des journalistes qui allons ensuite confronter cette réalité des chiffres avec la réalité de l'analyse d'experts. Et c'est dans cette confrontation que sortent des informations. Il faut qu'on reste soucieux de ça. Et je pense que c'est peut-être notre différence avec des data scientists, c'est qu'on est des data journalistes, donc on reste finalement des médiateurs entre de l'information chiffrée et une connaissance d'experts. L'une des grosses différences par rapport au journalisme tel qu'il est perçu par beaucoup de confrères et beaucoup de médias, c'est cette notion d'humilité. D'humilité face aux sources, à savoir qu'on ne peut pas tout lire et on ne peut pas tout comprendre comme ça spontanément. D'humilité face aux citoyens, à savoir qu'il faut accepter de se prendre dans la gueule des remarques, des critiques, des compléments, des remises en cause, tout le temps, en permanence, ça fait partie du métier. Et d'humilité face au sujet, à savoir que on ne comprendra jamais tout. Et tout ça, finalement, ça fait que qu'on est obligé d'être ensemble. On est obligé d'être au milieu des citoyens. Un journaliste qui arrive et qui dit « Ok, ça c'est la vérité, maintenant vous agissez en conséquence », ça, pour moi, c'est plus du journalisme, ça. Il existe peu de formations en France au data journalisme, mais cela se structure progressivement, avec de vraies perspectives d'avenir. On a beaucoup fait appel à nous, nous on s'est créé en agence extérieure aux médias et ils ont eu besoin de nos compétences. Et aujourd'hui, quand je regarde le chemin fait au bout de 7 ans, j'avoue que je suis assez ravie. Il faut quand même rappeler aussi que la crise récurrente dans les médias, c'était difficile quand même de pouvoir annoncer à la fois des plans sociaux et à la fois de création de cellules data en même temps. Donc pour les journaux, ça a été compliqué. C'était une mutation de métier dans un moment de crise. Et je ne regrette pas du tout cette mutation puisqu'on y a participé. On forme énormément de data journalistes qui sont maintenant dans ces rédactions. Donc c'est un moment de maturation normal. Ça montre qu'en tout cas la data a été intégrée.